Bonjour, je suis Anne Lapierre, associée au cabinet international Norton Rose Fulbright et j'ai le plaisir d'être en charge de la pratique énergie qui comprend plus de 1000 avocats dans le monde répartis parmi nos 50 bureaux. Aujourd'hui, j'avais choisi de vous parler de la transition énergétique et de vous partager notre vision du marché, notamment en raison du changement que nous voyons évidemment au regard de nos activités depuis plus de 10 ans, mais qui, on ne peut que le constater, accélère de manière extrêmement importante ces derniers mois et notamment ces 2 dernières années. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ce changement et cette transition énergétique? C'est en fait le besoin de décarboner les activités humaines afin de protéger l'environnement. C'est toujours quelque chose qui a été évidemment au milieu du débat, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question éthique, ce n'est plus seulement une question sociale, c'est aussi devenu une question économique qui est en train d'être appropriée par l'intégralité des acteurs du marché. Donc évidemment, nous le voyons de ce fait de manière très forte dans la transition qu'effectuent les clients du secteur énergétique, parce qu'ils ont évidemment des activités qui ont une empreinte carbone forte. Ça va être aussi le cas des cimentiers, des miniers et aussi des opérateurs de transport, avions et bateaux notamment, qui sont tout à fait avertis de la nécessité de changer leur mode opératoire. Ce qui est quand même extrêmement nouveau, c'est de voir que aujourd'hui, l'intégralité des acteurs, qu'ils soient producteurs de services ou de produits, ont aujourd'hui intégré le besoin de prendre en compte la transition énergétique et de modifier leur process. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de faire du greenwashing ou d'avoir un ou deux personnes au sein de l'entreprise qui regardent un peu les impacts. C'est un élément fondamental de la stratégie même de chaque entreprise. Et on voit bien qu'un certain nombre d'entreprises, quel que soit leur secteur, beaucoup d'entre elles, évidemment dans le secteur industriel, mais aussi les banques et les assurances, ont pris des engagements forts d'atteindre une neutralité carbone en 2030, en 2040 ou en 2050, en fonction de leur point de départ et de leurs ambitions. Donc aujourd'hui, on est face en fait à un phénomène qui paraît ne plus pouvoir être arrêté, notamment parce que les assurances et les banques se sont vues emboîter le pas par les fonds d'investissement et qu'à partir du moment où cette population d'acteurs de marché qui financent les grands projets décide de ne plus allouer de ressources aux projets les plus polluants et de flécher vers un investissement plus vertueux les fonds dont ils ont la gestion ou qu'ils investissent, on voit bien qu'on se trouve du coup vers une tendance de marché qui paraît absolument définitive. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. D'ailleurs, on le voit très clairement depuis la pandémie, puisque la pandémie n'a pas du tout créé évidemment la transition énergétique, mais l'a accélérée, puisque les gouvernements n'ont pu que constater le ralentissement des économies, le besoin d'injecter de l'argent public afin de relancer. Et la question s'est posée de savoir si on revenait à une économie telle qu'elle existait antérieurement en fait à la pandémie, ou s'il était requis de flécher ces investissements vers des solutions plus vertueuses. Et c'est a priori quand même ce qui a été constaté quand on regarde la nature des plans de relance. Outre le Green Deal, qui, il est vrai, était en préparation par la communauté européenne depuis un certain temps, qui est extrêmement ambitieux sur cette transition verte et qui comprendra dans le futur notamment la partie transport qui aujourd'hui n'y est pas. On voit que l'administration Biden a décidé de rejoindre de nouveau l'accord de Paris et a mis en place un plan d'investissement massif vers les infrastructures et les investissements verts. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il s'agit non plus d'une question seulement sociétale, il s'agit pour les acteurs de marché d'une question de survie, d'une question de compétitivité, d'une question de stratégie. Donc la réflexion est en cours, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a probablement 50% des engagements que les entreprises ont pris pour être ce qu'on appelle net zéro, donc ne plus être émettrice nette de gaz à effet de serre. 50% des actions à prendre ne sont pas encore connues d'elles. Il y a évidemment un peu de temps, mais 2050 c'est demain.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un grand développement et investissement sur l'innovation et il y a probablement un certain nombre de solutions qui seront mises en place pour atteindre ces objectifs qui ne sont pas aujourd'hui disponibles sur le marché. D'ailleurs, nous verrons ça au niveau de la COP 26 qui va s'avérer extrêmement importante cette année à Glasgow, aussi importante que la COP 21 à Paris, puisqu'il va falloir prendre à nouveau des engagements fermes par les États et les acteurs de marché, puisqu'on le sait, les engagements qui ont été pris aujourd'hui dans le cadre de l'accord de Paris sont insuffisants pour garantir l'élévation capée à 1,5 ou 2 degrés d'augmentation de température. Donc il faut accélérer cette transition. Et j'en suis particulièrement heureuse de pouvoir assister à cette COP parce qu'il se trouve que j'ai le plaisir de siéger en qualité d'expert indépendant au sein de la Fondation Solar Impulse qui va, lors de la COP 26, proposer et montrer au monde en fait les 1000 solutions innovantes que la Fondation a certifiées en fait avec un travail acharné grâce à Bertrand Piccard et ses équipes ces 3 dernières années. Donc je serai très fière de pouvoir être là pour les regarder dans le travail extraordinaire qu'ils font pour aider à la transition énergétique. Je crois qu'en conclusion, ce qui est important de dire, c'est que oui, les acteurs de marché se sont appropriés le sujet. Ils ont fait un certain nombre de choses. C'est facile de critiquer, c'est compliqué de changer. Nous sommes un monde aujourd'hui dépendant au pétrole à plus de 96%. Nous construisons et nous allons construire une ville comme New York par mois jusqu'en 2050 au regard de la croissance de la population mondiale. Donc il faut non seulement réduire les émissions actuelles, mais en plus nos besoins augmentent. Donc voilà, des enjeux forts, une appropriation par les acteurs qu'il faut, je crois, saluer. Après, pour les acteurs, ce qui est compliqué, en fait, c'est cette question de timing, puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, les entreprises, elles répondent aux objectifs légaux et réglementaires en matière de transparence, en matière de contrôle de leurs impacts environnementaux, c'est clair. Mais il y a la pression sociétale et en particulier des ONG et des consommateurs qui semblent se développer bien au-delà des règles actuellement applicables. Par exemple, au Royaume-Uni, on a ce qui s'appelle TCFD, qui est un groupe de règles qui oblige à la transparence et à fournir un certain nombre de rapports que les entreprises doivent laisser libres au public sur des données concernant leurs impacts environnementaux. Ça va clairement dans le bon sens, mais aujourd'hui, je crois que la réalité de la situation, c'est que les entreprises et les comités de direction doivent également répondre à ce qui s'appelle plus du soft law et qui tire le marché et qui va être la position peut-être plus exigeante que la position réglementaire qui va venir en fait de ces consommateurs. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux qu'être enthousiaste de vivre les 10 prochaines années dans le secteur de l'énergie. Je dois dire que les 25 premières ont été passionnantes, mais je vois qu'au regard de la transformation actuelle, je pense qu'il va se passer des changements et des chamboulements qui vont être extrêmement intéressants d'accompagner. Et évidemment, en qualité d'associé de Norton Rose Fulbright, je ne peux qu'espérer être à vos côtés pour le faire. Merci.